qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? C'est ce qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui. Jour 1, jour 2, jour 3. On va voir jour après jour ce qui arrive dans les prochaines 72 heures. Tu peux faire ton choix dès maintenant et aller grâce au chapitre soit à l'option 1, soit à l'option 2. Et sinon, je te laisse avec l'introduction. Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais vous pouvez aussi tout savoir tout de suite maintenant. Il suffit d'aller dans la description, vous allez voir le lien vers mon blog, tac, vous cliquez dessus et vous allez découvrir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs, ce qui est important aussi. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici, tu ne sais pas forcément pourquoi, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, il y a vraiment un message pour toi ici, c'est pour ça que tu as été guidé. J'espère que tu vas le trouver, j'espère que tu vas comprendre pourquoi tu es là. À savoir que toutes mes guidances sont intemporelles, donc peu importe quelle date tu tombes sur cette vidéo, si tu tombes dessus, c'est que c'est vraiment pour toi en ce moment. J'espère que tu vas passer un très joli moment et j'espère que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux appuyer pour t'abonner, voire même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va faire une guidance que j'adore et c'est les prochaines 72 heures en étudiant jour après jour, jour 1, jour 2 et jour 3. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? J'essaye de la faire tourner un peu, de faire que des fois ça arrive le dimanche, que des fois ça arrive qu'il y ait le week-end. Bah là, il n'y aura pas le week-end. Enfin, ça dépend, on peut voir jeudi, vendredi, samedi à la limite, mais normalement ce serait plutôt mercredi, jeudi, vendredi. Enfin bon, c'est vous qui verrez. Et donc voilà, le but c'est d'avoir un petit peu différents moments de la semaine et puis voir qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines 72 heures. On va commencer avec notre twin, donc tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Et donc on va commencer donc avec le jour 1, donc premier jour. Donc ça dépend, si tu regardes cette vidéo très tard, ça peut être le lendemain. Si tu regardes cette vidéo avant midi, bon bah ça peut être cette journée-là. Et ensuite, on va avoir le jour numéro 2, donc évidemment le jour suivant. Et enfin, on va avoir ici le jour numéro 3, et ça, c'est le jour encore après, bien entendu. On continue avec les oracles et on va prendre le Symbolone. Symbolone, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mélanges en fait de signes du zodiaque, des associations de signes du zodiaque pour former des cartes. Et c'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe du zodiaque-là, absolument. C'est justement des significations de cartes. Bon, on va en mettre 2 pour le jour 2 de l'option 2, justement. Et donc, voilà, elles sont venues ensemble. On ne peut pas les séparer. Maintenant, on va prendre la voix de l'être, la voz del ser, et on continue. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? Alors, ok, option 1, jour 1, jour 2, et enfin, ici, on va avoir le jour numéro 3. On continue et on va mettre les énergies avec notre tarot Osho. Bien. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? Jour 1, jour 2, jour 3. Bien, on continue et on va mettre ici l'oracle de la gitane. Oh, on a un message pour vous. Chagrin, ok. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es dans un moment difficile? Le chagrin, malheureusement, fait partie de la vie. Il faut l'accepter et il faut évidemment après tout faire pour sortir de cet état-là, pour aller vers une quête du bonheur. Mais ça fait partie quand même de la vie et il ne faut pas non plus s'en vouloir si on a des moments où on se laisse emporter par sa tristesse. Jour 2. Et enfin, ici, on va voir le jour 3. Ok, bien. Alors, maintenant, on va mettre nos tarots. Et on va commencer avec le tarot des petits chats, le tarot des chats blancs. C'est parti. Tac. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4 et 5.
Ok, ça c'est le jour 1. 2, 3, 4 et 5. Bien. On continue. Et maintenant, on va voir le jour numéro 2. Et ici, on a l'essentiel. Donc, pour notre journée numéro 2. Essentiel tarot. Qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures? Jour 2. 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, on continue. Et ici, on va voir le jour numéro 3. Et on va le voir avec les histoires de sorcières. C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Et maintenant, on va finir sur un petit animal. Évidemment, on ne peut pas s'en passer, notre petit animal. Tac. Pour finaliser nos 72 heures. 1 et 2. Et celui-là, c'est pour vous. On a ici un 2 de printemps avec un pélican. C'est une carte en général un peu dans l'attente, mais on te dit ta vision, créativité et dédication à ton projet t'ont apporté un grand succès. D'ailleurs, il se peut que ce soit intéressant de prendre un associé qui t'aidera dans ton entreprise et même d'augmenter le nombre de personnes qui collaborent avec toi. Bon, là, ici, on parle vraiment de travail, je trouve. Mais pour moi, ce que ça veut dire, c'est ne reste pas seul. Je pense notamment à la carte du chagrin qu'on avait tirée. Ne reste pas seul. Ça vaut la peine d'aller vers les autres. Ça vaut la peine d'ajouter des personnes dans ton cercle pour ne pas rester seul. Et je pense que plus on ajoute d'humains, et plus on a de chances, oui, d'avoir d'autres déceptions, mais aussi d'avoir des bons moments, parce qu'il y a quand même beaucoup de bons dans l'humain, dans le contact humain. Bien, alors, on a ici nos options de prête. Option numéro 1. Et ici, on va avoir option numéro 2. Ok, alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. Et on va commencer par les numéros. Option 1, option 2, option paire, option impair. Si vous préférez un numéro un petit peu plus compliqué, vous pouvez toujours aller dans la description et là vous allez trouver les numéros des chapitres qui sont un peu plus intéressants. Alors, on a 2 chaussures aujourd'hui qui ne sont pas de la collection de toutes les autres chaussures, mais qui m'ont été envoyées en fait quand j'ai fait une grosse commande à une personne qui avait plein de chaussures de Just the Right Shoe, donc la collection que je vous montre tout le temps. Eh bien, cette personne m'a envoyé en plus ces 2 petites chaussures-là qui ne correspondent pas à la collection, mais qu'elle avait chez elle. Donc, je vais vous les présenter. C'est les étrangères des chaussures. Alors, on a ces chaussures-là qui, vous voyez, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de marque, elle est juste made in China, mais elle est quand même très jolie, vraiment. Je pense qu'elle est un peu plus petite que les autres chaussures. Et cette chaussure, elle me fait penser à l'automne, et ça tombe bien parce qu'ici en Argentine, on vient de rentrer dans l'automne. Donc, on a des couleurs d'automne avec un espèce de motif un peu crocodile, avec une jolie boucle, et ça fait un peu espadrille aussi, mais avec un joli talon. Voilà donc notre chaussure aux couleurs de l'automne. Et puis pour l'option numéro 2, eh bien on a cette chaussure qui s'appelle Laura. Il n'y a pas vraiment de... Voilà, Sandy Linam Klug. Et donc, cette chaussure, elle me fait penser à une chaussure un peu victorienne. On a donc un talon qui repart complètement en arrière. Elle est toute noire avec des détails noirs et blancs et une magnifique rose. Elle me fait penser un peu à Beetlejuice aussi. Mais bon, c'est pas non plus que le style Beetlejuice. C'est plutôt un style victorien, je pense. Et voilà donc notre deuxième option qui, elle, a un prénom, Laura. Voilà donc pour nos 2 options. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ce n'est pas grave du tout, parce que nous on va faire un petit Lenormand en début de chaque option et ça devrait aider justement à trouver laquelle te correspond le mieux. Donc si tu ne sais pas quoi choisir, le conseil c'est toujours d'écouter les 2 petits Lenormand et après de voir ce qui correspond le mieux à ta situation actuelle. Bien, eh bien nous on va se mettre au travail avec notre option numéro 1. C'est la chaussure de l'automne et on va faire donc un petit Lenormand à une seule personne puisqu'on ne sait pas où tu en es dans ta vie sentimentale.
et c'est pas l'important. Donc, allons-y. Petit Lenormand, on veut voir si tu te reconnais dans la situation qui va être décrite. Voilà, bien. Alors, on y va. Tac, 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 tac. Bien. Alors, on va voir des choses que tu ne vois pas forcément. Alors, est-ce que tu as beaucoup travaillé? J'ai l'impression que c'est peut-être dans le passé, avec l'ours, que tu as fait énormément d'efforts pour sortir d'une situation toxique. Ça peut être, par exemple, arrêter de fumer, arrêter de boire, maigrir, grossir dans certaines situations. J'ai l'impression que tu as fait énormément d'efforts pour sortir d'une situation comme ça. Et je ne sais pas pourquoi ça vient après. On a ensuite l'étoile et l'alliance. Alors, il y a deux possibilités. Hein. Soit tu as fait énormément d'efforts et c'est en fait l'espoir de grandir, l'espoir d'aller de l'avant qui t'a fait faire tous ces efforts. Soit il y a cet espoir de peut-être d'être en couple ou de construire quelque chose ou de t'épanouir tout simplement. Mais tu sens que ça va être tellement compliqué que tu n'as même pas envie de regarder dans cette direction-là. Donc, tu sens que ça va être beaucoup d'efforts, que ça va être lutter contre la toxicité, que ça va pas être simple, et que tu te dis, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? C'est les deux interprétations possibles. Bien, si tu t'es reconnu dans l'une des deux interprétations, eh bien, on continue avec le petit Lenormand de la vérité. Alors, 1, 2, 3 et 4. Bien. Petit Lenormand de la vérité, on va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire sur ta situation actuelle. Alors, les étoiles sont toujours là, mais cette fois-ci, tu les regardes. Donc, c'est beaucoup plus positif. On a l'impression que il y a de l'espoir, il y a des possibilités, il y a de la chance, il y a des bonnes choses. Bon, le serpent est toujours derrière toi. Beaucoup plus près encore. On a ici un chien à la place d'un ours et on a la lune. Bien. On a l'impression que tu peux arriver à tes fins sans avoir forcément à faire cette grande lutte contre la toxicité. Donc, c'est plutôt positif. Il suffirait de continuer et d'aller de l'avant sans regarder derrière. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'avec ce serpent, cette toxicité, il y a aussi des gens que tu aimes. Donc, des gens ou des situations que tu aimes et que c'est quelque chose de très sensible pour toi. Il y a vraiment quelque chose de toxique dans ta vie, on ne peut pas le nier, hein. Le serpent est sorti 2 fois et en plus central. Tu n'es pas obligé de lutter contre, ce serait l'idéal, ce serait de lutter vraiment et de dire ok, je prends le taureau par les cornes, mais si tu sens que c'est trop difficile, tu peux aller de l'avant, tu peux laisser tomber, abandonner un peu cette toxicité, mais il y aura des dommages collatéraux. Pour ne pas avoir fait cette lutte, tu vas perdre peut-être certains amis, peut-être certaines situations qui te tenaient à cœur. Bien, mais bon, là c'est un peu large, c'est pas pour les 72 heures tout ça. Donc nous on va se concentrer sur 3 jours, tranquillos. Donc on va commencer avec le premier jour. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie le premier jour? Ensuite ici on va avoir le jour numéro 2. Donc qu'est-ce qui arrive dans ta vie pour ce deuxième jour? Et enfin ici on va avoir le jour numéro 3. Ok, qu'est-ce qui arrive dans ta vie pour le 3e jour de ces 72 heures? On va vérifier sa vue du dessus et se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? On va commencer par les prochaines 24 heures. Donc, dans le jour numéro 1, qu'est-ce qu'il y a? On a l'impression qu'on a envie de commencer un truc, mais erreur de débutant, maladresse, avec le battleur en négatif, c'est quand on n'a pas prévu que ça se passerait comme ça, quoi. C'est des trucs soit c'est quelque chose qu'on a toujours fait et puis finalement ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait et donc on ne peut plus le faire. Enfin bon, ça me fait penser une expérience qui m'est venue en tête tout de suite, c'est qu'il y avait dans un anniversaire de mes enfants, il y avait une tyrolienne comme ça à 2 mètres de hauteur et on tombe dans un espèce de bac à boules là. Et donc moi j'avais vachement confiance, j'avais fait de la tyrolienne quand j'étais petite, je me suis accrochée à la tyrolienne et paf, je me suis jeté un grand coup, sauf que j'avais pas calculé
que mon poids n'était plus le même et que les muscles de mes bras ne supportaient plus du tout mon poids. Et je suis tombée tristement d'un coup. C'est-à-dire que c'est mes mains qui ont lâché. Je n'ai pas descendu la tyrolienne. Non, c'est les doigts ont lâché. Je suis tombée directement. Donc, on a un peu ça avec le battleur négatif. C'est de la maladresse. C'est quand on veut faire un truc pour faire drôle et puis qu'on se casse la figure devant tout le monde. C'est ce genre de petits détails fortement sympathiques. Bien. Ok, on a en plus une grosse frayeur. Donc ici, on a le Capricorne avec la Vierge et on a l'impression qu'il y a quelque chose carrément qui va te faire peur dans ce jour 1. Que tu vas avoir un gros moment d'angoisse. Alors, ça peut être lié justement à cette grosse maladresse. Moi, par exemple, j'avais mal partout après. Ça a été un gros moment d'angoisse sur le coup, quand tu lâches et que tu dis ah zut. Donc, il y a un truc comme ça. Il y a un moment un peu de stress dans le jour 1. Et après, on te dit relax, tout va bien. C'est pas un truc grave. Si on avait un truc grave, on aurait des conséquences. Et là, on te dit, mais non, ok, tu vas faire une gaffe. Voilà. Jour 1, tu vas faire une gaffe. Prépare-toi. Mais après, cool, quoi. Tout ira bien. Transigence, là c'est plutôt peut-être de la transigence avec soi-même, ne sois pas si difficile, ne sois pas si intransigeant par rapport à toi-même, à t'auto-réclamer la perfection. Une erreur, ça arrive à tout le monde. Ok, voilà, le chagrin, il est arrivé le chagrin justement, il était sorti quand on déplaçait les cartes. C'est aujourd'hui, ou c'est le jour 1, c'est le chagrin, donc on sent que il y a comme un truc qui colle pas, il y a comme un truc qu'on fait, qu'on doit accepter peut-être des choses qu'on n'avait pas envie d'accepter, et il y a ce côté un peu stress, donc qui fait qu'on, bon on va pas se mentir, c'est pas le meilleur jour de la semaine, Alors, on a la roue de fortune, on va toutes les voir avant de les interpréter. Ah, on a le 10 de coupe, ok. On a la force. On a le 7 de bâton. Et on a un as d'or. Ok, on a l'impression qu'il y a comme un premier élément, une première partie de la journée qui est franchement pas agréable avec tout ce qu'on a pu citer. Mais après, il y a comme un espèce de changement dans la journée avec la roue de fortune. On sent qu'il y a un avant et il y a un après, et dans l'après on voit que tu as du réconfort des personnes que tu aimes. Ici avec le 10 de coupe, ça peut être la personne avec qui tu es en couple, ça peut être tes enfants, tes parents, la famille, etc. En tout cas, on a l'impression que s'il y a eu ce mauvais moment, après il y a vraiment un bon moment avec des gens qui vont te donner de la force et des gens qui vont te donner le courage aussi de dire ah ouais, ok, donc ça s'est pas passé comme on voulait, c'est pas grave, moi j'ai pas peur, voilà, j'affronte, je dois affronter 6 bâtons, je suis seule, y a pas de problème, moi j'y vais. On a vraiment l'impression que la deuxième partie de la journée ira beaucoup mieux grâce à l'amour de tes proches, grâce à leur force, grâce à leur envie de te dire mais vas-y tu peux, attends, qu'est-ce que c'est que cette bêtise et tout. Et on a même l'impression de recevoir un cadeau avec l'as d'or. Peut-être qu'il y aura, si tu attendais de l'argent, tu vas recevoir de l'argent, mais c'est un cadeau que tu reçois, ça peut être sous forme de temps, d'attention, de paroles qui font du bien. En tout cas, on reçoit quelque chose que l'on ressent vraiment comme un cadeau. Donc, une journée qui commence plutôt compliquée, mais qui finit très bien par contre. Ok, bien, intéressante, journée complète. Et le jour 2, il est plus cool. Alors, jour 2... Ok, injustice extraordinaire, justice négative. Donc dans le jour 2, tu vas sentir qu'il y a des injustices à ton égard. Que la justice n'est pas vraiment de ton côté. Mais encore une fois, on a l'impression qu'il y a beau y avoir des actes ou des faits qui passent et qui ne sont pas vraiment en ta faveur, on a l'impression que tu es très très bien entouré. Et ça fait vraiment plaisir. Ici, on a la carte du psychologue. Donc peut-être que tu parleras avec ton psychologue, mais peut-être que tu parleras tout simplement avec une personne qui va t'écouter, qui va s'intéresser à ce que tu dis, qui va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Qui va te dire non mais c'est dégoûtant, attends mais c'est complètement injuste, qui va te faire du bien parce que tu vas te sentir compris ou comprise. On a ici le Gémeaux avec le Cancer. Intuition, donc ça c'est bon parce que malgré l'injustice que tu ne peux pas, malheureusement tu ne peux rien faire contre cette injustice, eh bien on sent que tu as des ressentis, que tu as des intuitions qui vont pouvoir t'aider.
au-delà de l'illusion. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est la carte du jugement. Même si la justice est négative, c'est pas pour ça que le jugement le sera. Ça, c'est important quand même de le dire. Et on voit que tu vois beaucoup de choses. Tu vois les choses de manière très claire, très très limpide. On avait déjà avec l'intuition, mais là, c'est renforcé. Alors, on a une ennemie, voilà, on a l'ennemi et forcément l'ennemi, c'est la personne qui va être injuste. Donc, je pense que tu vas découvrir vraiment ce jour 2, comprendre que c'est pas seulement de l'injustice, c'est une personne en particulier qui est ton ennemi et qui fait pour que tu subisses cette injustice. Donc là on a vraiment... Alors, est-ce que cette personne, c'est la personne qui vient essayer de te réconforter? Je ne sais pas, toi tu sauras. Tu sauras, tu auras le jour 2, tu auras l'intuition, tu auras une vision ultra claire de la situation. Alors, on a les amoureux, As de coupe, page de bâton, l'étoile et 9 d'or. Ok. Bon, alors pareil, une fois que tu auras fait cette découverte dans la journée de qui est vraiment cet ennemi et qui veut te faire du mal, il y a un truc d'extraordinaire, c'est que cette personne n'y arrive pas. Mais vraiment pas. Parce que toi, ça va bien le reste du jour. Avec les amoureux, tu vas peut-être... rencontrer une personne que tu as envie de rencontrer. Si tu es en couple, ça va très bien se passer. On a l'impression que si tu dois rencontrer l'amour, c'est le jour 2. Parce que l'as de coupe plus les amoureux, si tu ne connais pas encore l'amour, je te dirais, ouvre les yeux, grand, très très grand, pour le jour 2, parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour et il y a du cadeau de l'univers par rapport à du sentimental. On décrit cet amour, c'est un page de bâton, on a l'impression que c'est quelqu'un d'assez jeune ou jeune d'esprit. Avec l'étoile, on a l'impression que tous les espoirs sont permis, qu'il y a beaucoup de rêves possibles, qu'il y a beaucoup de projections possibles. Projection, ça se dit, oui. C'est possible de se projeter avec cette personne. Et on a le 9 d'or. Avec le 9 d'or, on a aussi l'envie d'être tranquille dans ce jour 2. C'est-à-dire qu'on peut parler avec cet amour, on peut rencontrer cet amour, on peut rêver sur cet amour, mais aussi on a besoin d'un peu de temps pour soi. Dans cette journée numéro 2, justement, peut-être pour digérer toutes les informations qu'on aura découvertes sur cette personne franchement négative. Donc, découverte de qui est ton ennemi, découverte de qui est ton amour. Ça fait beaucoup de découvertes. On comprend que le soir, tu as envie d'être tranquille chez toi pour essayer de gérer un peu toutes les informations. Ok, on continue et on va voir la dernière. Eh bien, vous avez que des cartes négatives. Bien. Encore une fois, je sens que les faits ne sont pas de ton côté, mais que l'entourage, si. Donc, bon, des fois, il y a des moments où les faits ne sont pas de notre côté. C'est comme ça. Mais quand on a un entourage qui peut compenser, on a l'impression qu'à chaque fois, il se passe des trucs pas cool. Et à chaque fois, c'est compensé par les gens qui sont autour. C'est génial. Alors, la lune. La lune en négatif, c'est des fois des mauvaises intuitions. Des intuitions qui ne fonctionnent pas forcément. Donc attention à tes intuitions, autant le jour 2, les intuitions sont très bonnes, autant le jour 3, attention qu'elles ne sont pas forcément excellentes. Alors ici on a une reine, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On a le taureau avec le lion. Conditionnement, donc attention, le 3e jour, on a l'impression que ton cerveau, il n'est pas vraiment d'accord, on a l'impression qu'il pense pas librement. Il ne pense pas comme il devrait. Alors ici, on a la carte des âmes sœurs avec l'amigabilité. Donc ça y est, on va passer encore, j'espère, au bon côté des choses. On a ici une jeune fille. Donc peut-être que c'est cette âme sœur, cette jeune fille, ce jeune homme peut-être. Ici, on a une reine d'épée. 6 d'or. La roue de fortune. Roi d'or. Et 4 d'épée. Bien. J'insiste, c'est le jour où tu as les idées le moins claires, ce 3e jour, et où il faudra faire attention à ne pas faire des choses que tu pourrais regretter, parce que c'est là où tu vas te dire non, mais peut-être que je m'étais trompée, peut-être que cet ennemi c'est pas mon ennemi, j'en étais sûre hier mais j'en suis plus sûre aujourd'hui, peut-être que voilà, donc il faut vraiment pas prendre de décision le 3e jour. On a l'impression que c'est une journée de réflexion.
où tu réfléchis, mais comme tu n'as pas des bonnes intuitions, c'est pas vraiment une bonne journée pour réfléchir. On a l'impression que tu vas avoir envie d'aider les autres. Attention aussi à qui tu vas aider. On a la roue qui tourne, on a des changements, on a un changement d'énergie à un moment dans ce jour 3. Et on a une personne ici, ce roi d'or, je ne sais pas bien qui c'est, mais on a le 4 d'épée. C'est plutôt un moment de pause, un moment où on se repose, où on passe un moment... Vraiment, j'insiste avec le fait qu'il faut déconnecter le cerveau pour le jour 3. Parce qu'il ne fonctionne pas dans son état normal. S'il y a la possibilité de rencontrer ce roi d'or et puis d'aller se reposer, d'aller dormir, c'est mieux. Alors dormir, ça veut dire aussi un repas, mais un repas où on ne réfléchit pas trop. On n'est pas en train de faire une remise en question, où on n'est pas en train de trouver des solutions et tout. C'est vraiment un truc cool. C'est on mange, on se concentre sur la nourriture, on parle de nourriture et tout va bien comme ça. Surtout qu'avec le roi d'or, ça lui plaira. Donc, si on résume ces 3 jours, on a... Le premier jour, une gaffe où on ne se sent pas forcément bien dans sa peau, on sent qu'on n'a pas fait les bonnes choses, etc. Mais c'est pas grave, c'est rattrapé après par l'entourage qui dit « attends, on est là et tout, cadeau de l'entourage », plutôt des bonnes choses. Le deuxième jour, on a une prise de conscience sur qui n'est pas bon, les ennemis qu'il y a dans ta vie. Et on a aussi une prise de conscience sur les amours de ta vie. Donc là, on a vraiment la journée prise de conscience. C'est la journée où il faut se rendre compte des choses. Et on a une journée de trouble. Le 3e jour, où on a envie de prendre des décisions, mais on n'a pas les idées assez claires, mais où on a quand même une âme sœur, une personne très bénéfique, avec qui je pense qu'il faudrait passer la journée le plus possible et ne penser à rien d'autre que à s'amuser ou à passer des bons moments. Enfin, c'est pas forcément les 3 meilleurs jours de notre vie, mais bon... On va voir qu'est-ce que tu nous dis toi. Ah bah voilà, on a quand même, j'insiste encore, et on peut que le faire, on a l'entourage. Et l'entourage, il est là et il est présent dans ces 3 jours. Et il sauve l'affaire en fait. On n'a que des choses qui viennent en fait nous attaquer. Plutôt internes le premier jour, plutôt des erreurs personnelles le premier jour, plutôt de l'acharnement d'ennemis le 2e jour et une mauvaise intuition personnelle le 3e jour. Mais on est bien entouré avec notre 10 de coupe, 10 d'été et on a le chien de prairie. On te dit, c'est le moment d'exprimer ton amour et ton affection à ta famille, que ce soit les parents de sang ou ses amis intimes qui forment la famille de ton choix. C'est aussi le bon moment pour être heureux, pour ta satisfaisant et heureux mariage, pour la bonne éducation de tes enfants qui sont équilibrés et joyeux. Voilà, ça fait plaisir. On renforce vraiment l'importance de l'entourage sur ces trois jours-là. Ça peut être la famille, ça peut être, comme ils disent, les amis qui deviennent la famille de cœur. Mais vraiment, ils vont être très importants, très très importants. Donc n'hésite pas à communiquer tes problèmes, à parler de ce qui t'arrive, etc. Parce que ça va être un soutien assez fondamental dans ces 3 jours et certainement dans ta vie en général. Voilà, et bien j'espère évidemment que les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Nous, on continue, on va passer à l'option numéro 2, c'est notre chaussure Laura, la chaussure victorienne, et on va faire notre petit Lenormand. Allons-y. Petit Lenormand, c'est parti. Est-ce que tu vas reconnaître ta vie dans ce petit Lenormand? 2, 3 et 4. Bien, allons-y. Tac. Alors ici, on a donc une faux. Tu regardes la faux, tu es en train de faire des changements dans ta vie. Tu es prêt ou prête à couper les choses qui ne fonctionnent plus. C'est bien, c'est une attitude de nettoyage. Ici, tu es connecté à ton cœur, il est derrière toi. C'est ton cœur qui guide ta main, donc ça c'est très très bien. Tu as l'arbre aussi, une belle colonne vertébrale avec la structure, les racines, etc.
Et on a ici, on a l'impression qu'il y a une femme de ta famille qui te guide. Ça peut être une personne décédée, ça peut être une personne en vie. Mais on a vraiment l'impression que cette personne, elle veille sur toi, elle te guide, elle te soutient. Elle n'est absolument pas tentaculaire, elle ne t'empêche pas de vivre ta vie, loin de là. Au contraire, elle laisse une distance, la distance nécessaire, mais il y a vraiment de l'amour entre vous. Il y a vraiment un lien très fort. C'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un de la famille. Bien. Alors, allons-y. Si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, on va continuer avec le petit Lenormand de la vérité. C'est parti. Alors, 1, 2, 3... et bien, il faut une quatrième. Voilà. Bien. Alors, te voilà. Derrière toi, il y a de la nouveauté qui est en train d'arriver, mais tu ne l'as pas forcément encore découverte. Tu vas recevoir une lettre. Alors, peut-être que tu l'as déjà reçue. On a l'impression que tu vas recevoir un contact, une lettre. Ici, on a l'encre et on a les rats. D'accord. On n'a pas l'impression que ce soit une lettre déstressante. On a plutôt l'impression que c'est une lettre qui te paralyse en fait, qui te bloque quelque part. Et ce qui te bloque, c'est plus le stress que la lettre en elle-même. Il faut savoir ça. C'est plus l'angoisse qui te bloque. Je pense que ça va vraiment ensemble ici. On a une lettre qui te crée comme une espèce de réaction paralysante. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, une lettre, hein. Ça, il n'y en a plus des lettres. Un mail, un WhatsApp, un SMS, quoi. Bien. Alors, maintenant, eh bien, on a envie de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures. Donc ça va être notre premier jour. Ici, on va avoir les prochaines 48 heures, donc, avec le deuxième jour. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie le deuxième jour? Et enfin, ici, on va avoir le dernier jour avec les prochaines 72 heures, justement. Voilà, et bien c'est parfait. On va vérifier sa vue du dessus et se mettre au travail. C'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? Et on va commencer avec les prochaines 24 heures. Forcément, il faut bien commencer par quelque chose. Alors, on commence par le jour 1. Qu'est-ce qui se passe dans ce jour 1? L'amour. Oh oui, l'amour. Si tu étais en manque d'amour, l'amour arrive à toi dès ce jour numéro 1. On a les amoureux en positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu étais un peu dans un petit problème avec ton amoureux ou ton amoureuse, ça va s'arranger. Et que si tu cherchais l'amour, peut-être carrément que tu vas le ou la rencontrer. Alors, on a encore une carte d'amour. Ici, c'est l'amour maternel. Donc, évidemment, il y a aussi l'amour maternel, l'amour fraternel, pourquoi pas aussi, et puis l'amour qu'on a pour ses parents. Donc, on a le pur cancer. Donc, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, c'est indescriptible et c'est vraiment un amour fort et sans rien espérer de l'autre. C'est juste aimer pour aimer dans ce jour numéro 1. Comme c'est joli. Tu peux le faire. En plus, on a l'impression que c'est un amour qui fait grandir, un amour qui permet d'avancer, un amour qui donne confiance. Donc ça, c'est excellent. Voilà, donc ça commence tellement bien, on a l'impression d'être dans un cocon d'amour où on est soutenu, on est poussé à s'épanouir. Et qu'est-ce qui se passe? Bah forcément, on s'épanouit, on change. Il va y avoir du changement, il va y avoir du mouvement dans cette journée. Tu vas faire des choses que tu n'avais pas forcément pensé à faire. On a le service, donc est-ce que tu vas rendre service? Est-ce que quelqu'un va te rendre service? Je ne sais pas. Alors, on a ici la justice. On a le page de coupe. Le monde, waouh! On a un roi d'or et... Ouf, et bah ça c'est une belle journée. Franchement, on est bien. En fait, l'amour, on n'est pas obligé de voir ces personnes pour le ressentir. On sent que tu te lèves avec une sensation d'amour. Tu te sens aimé. Alors ça peut être, tu te sens aimé par l'univers aussi. C'est pas forcément une personne en particulier, mais tu te lèves avec cette sensation d'amour qui te fait du bien et qui te donne la confiance en toi. Ça peut même être de l'amour propre. Toujours est-il que tu vas de l'avant. Tu vas de l'avant. Je ne sais pas bien à quoi correspond ce service, mais on a plusieurs personnages. Et on a l'impression qu'il y a un équilibre, que les choses se font de manière juste, de manière honnête. Il y a
il y a deux personnages qui sont de statuts différents, de types différents, mais on sent que les choses se passent bien. Il y a des bonnes interactions avec des personnes. Il y a de la reconnaissance pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait aussi. Et il y a carrément la victoire, une carte de victoire avec le 6 de bâton. Donc ça fait vraiment pour, par exemple, dans le milieu professionnel, on aurait l'impression qu'il y a le chef qui va te faire un petit commentaire où tu vas sentir que tu es reconnu, ou bien une personne qui va t'aider aussi. On a l'impression que les contacts sont excellents aujourd'hui. Alors avec en plus des réussites professionnelles, mais ça peut être aussi des réussites en amour, ça peut être des réussites dans beaucoup de domaines, parce que le monde, c'est réussite dans tous les domaines. Donc, on a vraiment l'impression que dans cette journée numéro 1, cette sensation de bien-être se répand en fait sur la totalité de ta journée, et ça se répand aussi dans tes contacts avec toutes les personnes que tu vas croiser, et dans tout ce que tu vas faire, on sent que ça marche, ça fonctionne, succès, réussite. Ok, on aimerait rester toute notre vie dans cette journée-là, elle est juste parfaite. Journée parfaite, il n'y a rien à dire, il n'y a pas une seule ombre au tableau, c'est parfait. Bien. On a peur, on met la pression pour la journée 2 quand même. Hein. Alors, jour numéro 2, eh bien, on n'a pas envie que ça bouge. Exactement, on était dans une journée parfaite. Ici, on nous dit ça va bouger, mais on n'a pas du tout envie que ça bouge. Ici, on a donc la roue de fortune en négatif. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais on ne veut pas qu'il se passe quoi que ce soit en fait. On a deux cartes. On a la famille parfaite. Ah, fou. Regardez-les. Ils étaient tellement contents hier et maintenant ils sont disputés. C'est bien les mêmes personnages, on est d'accord. Hein. Donc ici, on nous met que c'est le bélier, mais bon, ici, on avait le cancer, mais on a toujours notre ami la balance. Donc, on a vraiment l'impression que, oui, alors, cette journée, elle était parfaite, mais on ne vit pas, malheureusement, dans le monde des bisounours. Donc, on sent qu'il va y avoir un changement, mais ce changement, il n'est pas grave non plus. C'est aussi un changement qui peut être nécessaire. Donc, il y avait... C'est pas parce que vous allez vous disputer, c'est pas parce que tout d'un coup, avec ton chef, il va plus forcément être d'accord avec toi, ou la personne que tu aimes va te dire un truc qui va te déplaire, que tout est fini, que tout est détruit. Non, c'est juste quelque chose de normal. On n'a pas envie que ça arrive, mais bon, ça arrive et c'est pas si grave que ça. Je pense qu'il faut enlever de l'importance à ça. Donc oui, ceux qui allaient tout bien hier, le jour 2, eh bien l'impression qu'il y a un peu plus de bataille, il y a un peu plus besoin d'affirmer ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Moi, tu vois, je ne pense pas comme toi, je ne suis pas d'accord. Ok, alors ici on a la peur de l'ego. Voilà, donc attention à l'ego, attention à ne pas vouloir toujours gagner. La même chose va pour de l'autre côté, évidemment. Et pourtant, on sent qu'il y a un peu de bagarre, on sent qu'il y a un peu de difficulté, mais malgré tout, on sent qu'il va quand même y avoir dans ce jour des bons moments sous la pluie. On aurait pu avoir une célébration un peu plus youpi, ça aurait pu être parfait, on a déjà eu une journée parfaite, on ne peut pas en demander deux de suite. Il y a une journée qui est un peu moins parfaite, mais on trouve quand même la force de faire qu'on passe des bons moments avec cette célébration. Ok, et après, quand on a dansé sous la pluie, qu'est-ce qu'il arrive? Malade. Bon, d'accord, donc tu auras un peu moins la forme le jour 2 que le jour 1. Tout allait bien pour le jour 1. Et le jour 2, on n'est pas forcément en forme. Les énergies ne sont pas forcément au rendez-vous. C'est pour ça aussi qu'on est peut-être un peu plus à se disputer, qu'on est peut-être un peu plus à... Ça arrive. Alors, ici, on a un roi de bâton. On a un 10 d'or quand même, hein. On a une papesse, un 7 de bâton et un page d'or. Ok, c'est drôle parce qu'on retrouve le page. Bon, c'est pas les mêmes éléments, mais on retrouve un page et un roi. Et là, on a encore un roi et un page. Donc, j'avais un peu interprété que c'était toi le page et que le roi, c'était un chef, un patron. Mais peu importe, en fait. Je pense que le roi, c'est quelqu'un qui est important dans ta journée. Ça peut être aussi la personne avec qui tu es en couple. Donc, ça peut être aussi un ami important. Donc, on sent que dans cette journée,
t'as pas la forme, t'es pas dans le meilleur de ta forme. Il faut savoir que les sentiments ou l'estime que le roi a pour toi est toujours la même. Puisqu'ici on avait le roi avec le 6 de bâton, avec une grosse estime, bravo pour ta réussite. Ici on a le roi avec le 10 d'or. C'est-à-dire que cette personne considère toujours que tu es un 10 d'or, considère toujours que tu es une personne qui a énormément de valeurs, une personne qui a des valeurs morales, qui a des valeurs professionnelles. Tout ça, ça n'a absolument pas changé. Juste qu'elle va pas forcément le montrer aujourd'hui. Avec la papesse, on est plus à cacher les choses, on est plus à garder les choses à l'intérieur et pas forcément en train de les exprimer. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu frustrant parce que on avait reçu beaucoup de félicitations la veille, on aimerait bien continuer d'en recevoir et ce jour 2, non. Et comme toi, tu es un petit peu sur la défensive parce que tu es un peu malade, tu n'es pas forcément dans ton meilleur état, en plus tu n'aimes pas trop que ça change, tu risques d'être un peu parano avec le 7 de bâton à se dire « Oh là, pourquoi Ah bah d'accord, hein, hier tout allait bien et puis aujourd'hui tout va mal !» Non, franchement, tout va pas mal. Mais on peut avoir cette sensation que ça allait tellement bien hier que là, on est retour sur une journée normale. Et c'est moins génial, quoi. Mais faut pas être parano, faut pas se stresser. Cette personne a toujours une très haute opinion de toi, juste que elle la montre un petit peu moins. Ok. On va voir si dans notre dernier jour, on a toujours un roi et un page. Ce serait amusant. Dernier jour, eh ben, on n'aime pas le changement. Ok, on a le fou en négatif. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'avais pas prévu tout ça. Ok, qu'est-ce qui se passe justement? Ici, on a le maître, pur Capricorne. L'impression qu'il y a une leçon à apprendre dans ce jour 3 et que tu n'as pas trop envie de l'apprendre. Pardonne-toi. Ouf, c'est fort ça. Pardonne-toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais c'est le moment de pardonner. Et t'as pas l'air de vouloir entendre ça, t'as pas l'air de vouloir accepter que c'est peut-être le moment de te pardonner. Mais c'est une journée importante, la journée où on se pardonne. On a ici la compréhension et je pense que là, la compréhension, il faut que tu l'utilises pour toi-même. Pour pourquoi tu as fait ça, ce dont tu dois te pardonner. Tu avais tes raisons. Je pense qu'il faut vraiment que tu essayes de prendre la situation si c'était pas toi. Si c'était quelqu'un que tu aimes bien, ton meilleur ami qui a fait les mêmes erreurs, les mêmes choses, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui dirais « Ah non, mais c'est impardonnable ce que tu as fait » Ou tu lui dirais au contraire « Mais non, vas-y, attends, tu te souviens, tu étais dans telle situation, il y avait ce problème-là, il y avait ci, il y avait ça. Allez, c'est le moment de te pardonner. » Je pense qu'il faut la compréhension, te l'appliquer à toi-même. On a un ennemi. On a un ennemi qui ne va pas être là pour t'aider à te pardonner. Alors attention, l'ennemi rôde. Hein. Le jour 3, l'ennemi rôde. Bien. On a encore un page. On va voir si on a notre ami le roi qui est sorti. Page de coupe. La force. As d'épée. 7 d'épée et chevalier. Chevalier de coupe. Ok. On n'est plus en train de parler du lien entre le page et le roi. Pour moi, on est plutôt dans une évolution personnelle où on passe de page de coupe à chevalier de coupe. On aurait pu monter en grade un peu plus vite en allant vers le roi de coupe, mais bon, on fait ce qu'on peut. On est vraiment... Là, on était sur l'extérieur. Le jour 1, merveilleux, rapport à l'extérieur magnifique. Le jour 2, on retourne un peu dans la normale. Et le jour 3, on est vraiment en contact avec soi-même. Un contact qui fait un petit peu peur. Est-ce que l'ennemi, c'est pas toi? C'est une grande question. Est-ce que tu n'es pas actuellement ton pire ennemi en ne te pardonnant pas? À réfléchir. C'est justement une journée de réflexion. Une journée de réflexion sur ses propres sentiments, sur ses ressentis, sur ce qu'on ne veut pas s'avouer. Ici, on a une carte de choses cachées avec le 7 d'épée. Et on a l'impression qu'il faut faire un effort. C'est un effort. Vraiment, c'est pas ça remonte comme ça, non, ça remonte pas. Y a des choses qui vont remonter parce que ça va t'inspirer à vivre ce moment, mais on a vraiment une retenue, on n'a pas envie de le vivre, on n'a pas envie de réfléchir sur soi-même ce jour-là. Et pourtant, c'est le bon jour pour le faire. Donc il faut se dire, ok, je vais faire l'effort, je vais y aller. Et on a la réflexion avec cet as d'épée. Avec cet as d'épée, on réfléchit, on trouve des idées, on se remet en question, on comprend les choses qui n'allaient pas, on se pardonne,
On se pardonne avec cette âme de vieux monsieur ici, hein, comme si on voyait sa vie a posteriori en disant « Oh, j'étais jeune, j'étais bête, j'ai fait toutes ces erreurs-là, mais ça y est, je me pardonne maintenant, j'ai compris. » L'impression un petit peu quelque chose comme ça. Et ça permet de grandir sentimentalement. Ça permet d'aller de l'avant, de se connecter plus à ses sentiments, de s'aimer plus aussi. Voilà, c'est un chemin important qui doit se faire dans ce jour 3, mais qui n'est pas forcément évident. Je pense que la journée la plus difficile, c'est cette journée 3, où il faut vraiment une remise en question. Et c'est pas une remise en question de toi-même, c'est une remise en question de comment tu te juges toi-même. Et justement pour réussir à en arriver à ce pardon, à te pardonner toi-même de certaines choses que je ne connais pas évidemment. Et vraiment j'insiste, l'ennemi, est-ce que c'est pas toi-même? À voir, hein, c'est peut-être un autre ennemi, hein, mais comme on est vraiment bloqué on est vraiment à l'intérieur de soi-même, je trouve, dans cette journée 3. Qu'est-ce que tu nous racontes? Le monde, quand même. Belle carte, magnifique carte. Donc, ces 3 jours qui restent 3 belles journées. On a quelque chose qui va nous faire avancer dans le jour 3, même si c'est un peu difficile. On a une journée 1 qui est magnifique, journée 2 qui est sympa. Donc, voilà, le monde. On a ici un berger Shetland et on te dit bravo pour l'heureuse réalisation de ce que tu t'étais proposé de faire. Tu as réussi à supérer les défis et assimiler avec élégance et courage les leçons que la vie t'a enseignées. Bravo, bravo. Tu continues d'assimiler les leçons de la vie, mais ça porte ses fruits. Justement, pense quand tu seras dans les difficultés du jour 3, pense que le jour 1, c'était aussi pour te féliciter, peut-être un peu à l'avance, de tous ces efforts que tu allais faire le jour 3. Qu'on te donne comme un espèce de on te donne un petit peu à goûter de ce bonheur, de cette réussite, de si tu arrives à te pardonner, si tu arrives à ne plus être l'ennemi de toi-même. Waouh, et ben c'était intense comme jour. C'est pas les 72 heures que j'imaginais. De toute façon, c'est jamais comme je l'imaginais. Donc, c'est comme ça. C'est bizarre, mais bon, ça sort comme ça et on interprète au fur et à mesure. Après, je me dis, attends, j'aurais dû quand même voir des trucs plus bateau, je sais pas, mais je les vois pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Je peux rien y faire. Voilà, donc j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.